Voici une capsule portant sur des exemples de résolution d'un problème de proportion. Nous avons maintenant deux situations possibles lorsque nous voulons résoudre un problème de proportion. Nous avons soit une situation de variation directe ou une situation de variation inverse. Il sera donc important de se questionner sur le sens de la variation des variables avant d'effectuer tout calcul. Un automobiliste roulant à vitesse constante parcourt 225 km en 2h30. Quelle distance parcourt-il en 1h30? Donc, la première question, je vais me demander quel est le type de situation. Donc, ici, plus nous allons rouler longtemps, plus nous parcourrons une grande distance. De la même façon, si nous roulons moins longtemps, nous allons parcourir une plus petite distance. Donc, les variables varient dans le même sens. Nous avons une situation de variation directe. Nous pouvons maintenant effectuer les calculs. Dans un premier temps, nous travaillons avec 2h30 et 1h30. Afin de faciliter le travail, je vais faire une conversion. Donc, 2h30, c'est 2h30, donc 2,5 heures. Et 1h30, c'est 1h30, donc 1,5 heures. Je peux maintenant trouver la distance parcourue en 1h30. Si nous savons que nous effectuons en 2,5 heures 225 km, je peux faire un retour à l'unité, donc diviser par 2,5 de chaque côté, afin de savoir quelle distance je parcours en 1 heure. Donc ici, je parcours 90 km en 1 heure. Il m'est donc possible par la suite de trouver pour 1h30 quelle distance je vais parcourir. Je vais écrire 1,5 heures. Donc je fais fois 1,5 de chaque côté, ce qui me permet de trouver 135 km. Ma réponse finale, il parcourt 135 km. Voici un second exemple de résolution d'un problème de proportion. 4 employés d'une entreprise déchargent en 45 minutes le contenu d'un camion plein de marchandises et 6 employés le déchargent en 30 minutes. Combien de temps cela prendra-t-il si seulement 3 employés se sont présentés au travail le jour où le camion plein de marchandises se présente au magasin? Dans un premier temps, nous devons évaluer dans quel type de situation nous nous trouvons. Donc, si c'est une situation de variation directe ou de variation inverse. Nous savons que si 4 employés déchargent en 45 minutes, 6 employés le font en 30 minutes. Nous constatons donc que plus il y a d'employés, moins de temps cela prendra. Nous avons donc une variation inverse. Il existe deux façons différentes de résoudre ce type de problème. En voici une première méthode. Donc, nous savons que 4 employés prennent chacun 45 minutes pour faire le travail. Ils travaillent donc en même temps. Nous pouvons chercher le temps pris pour un employé. Donc, si seulement un employé avait fait le travail, combien de temps aurait-il pris? Si les 4 personnes travaillent chacun 45 minutes, c'est donc dire que le travail a pris 4 fois 45 minutes pour être exécuté, ce qui fait 180 minutes. Donc, si une personne a travaillé seule sur cet emploi, il aura pris 180 minutes, comparativement au travail effectué par les 4 personnes qui a pris 45 minutes au total. Si nous refaisons le même calcul avec les 6 employés en 30 minutes, on constate qu'ils font aussi le travail total, donc 180 minutes si une seule personne avait fait le travail.
Notre question maintenant, c'est de savoir combien de temps sera pris pour 3 employés. Comme nous venons de le mentionner, nous savons qu'au total, cela prend 180 minutes. Donc, si 3 personnes travaillent, nous avons 180 minutes à diviser en 3 employés, ce qui fait un total de 60 minutes. Donc, 3 employés prennent 60 minutes pour faire le travail. Si nous regardons le deuxième exemple, on dit « Il a fallu 55 minutes à Audrey-Anne et Jonathan pour vider les 42 boîtes de livres d'Audrey-Anne. Combien de temps auraient-ils mis pour faire exactement la même tâche s'ils avaient été 4? » Bien, premièrement, nous questionnons sur le type de situation. Dans ce cas-ci, plus il y a de personnes qui travaillent, plus le temps pris diminue. Donc, nous avons une situation de variation inverse. La deuxième méthode pour résoudre est de se faire une table des valeurs. Donc, je cherche le temps pour 4 personnes. Je vais représenter les informations dans la situation. Donc, nous avons le nombre de personnes et le temps en minutes. Dans la première situation, on nous dit que 2 personnes prennent 55 minutes. Nous cherchons maintenant 4 personnes prendront combien de temps? Donc, si nous sommes 2 fois plus de personnes, cela prendra 2 fois moins de temps. Donc, comment est-ce que je fais pour trouver la valeur manquante? Bien, x, c'est 55 divisé par 2, et donc 27,5 minutes. Bref, 4 personnes prendront 27,5 minutes pour faire le travail qu'Audrey-Anne et Jonathan ont pris lorsqu'ils étaient 2. Dans ce problème, les 42 boîtes de livres d'Audrey-Anne étaient une donnée superflue. Merci.